Clique bonsoir cinéphiles et cinéphiles, je m'excuse pour cette voix un peu craboïde, mais que voulez-vous. Et en plus aujourd'hui, avant de commencer des chroniques ou quoi, c'est plutôt un hommage que nous allons rendre aujourd'hui, car ce 23 mai, notre Roger Moore s'est éteint, à Grand Montana en Suisse. C'est un acteur britannique surtout connu pour ses rôles d'Ivanhoe dans ses séries télé donc de 1958 à 1959, dans Simon Templar, Fatalement, Le Saint, série télévisée qu'on a tous regardé quand on était jeune, je parle pour ma part, de 62 à 69, dans Brett Sinclair, Lord Daddy dans la série télévisée Amicalement Vôtre que je kiffais avec un générique extraordinaire de 1971 à 1972, et du fameux James Bond où il a interprété plusieurs rôles et il avait surprendre la relève de Sir Sean Connery et de George Lazenby dans la série de films d'Oeon Productions de 1973 à 1985. Alors, je vais vous faire un petit peu une parenthèse, juste pour rendre hommage à ce grand acteur qui est parti. Moi, je dis, il n'y a pas d'âge pour mourir, c'est toujours triste. Et en plus de ça, avec cette maladie de merde, voilà quoi. Donc, Roger George Moore, né le 14 octobre 1927 à Stockwell, excusez-moi, près de Londres. Il est le fils unique de George Alfred Moore, un policier, et Lillian Pope, dite Lily, caissière puis femme au foyer. Il fréquente le Battersea Grammar School, l'école primaire de Battersea. Il est évacué vers Hollywoodsphere dans le Devon au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il fait ses études secondaires à Amersham dans le Buckinghamshire. Il fréquente le collège Bede et rejoint l'université de Durham, mais n'a jamais obtenu de diplôme. À 18 ans, peu de temps après la fin de la guerre, Moore est enrôlé au service national et suit l'école d'officier et devient capitaine Moore au service dans la Royal Army Service Corps. Commandant le petit dépôt en Allemagne de l'Ouest, il a un grave accident de voiture avec fracture de la mâchoire et du crâne. Après quelques mois passés dans l'hôpital de Hambourg, il rentre en Grande-Bretagne. Plus tard, il étudie à la Royal Academy Dramatic Art, au cours de laquelle ses frais ont été payés par le réalisateur Brian Desmond Hurst. Moore était un camarade de classe de Lois Maxwell. Le jeune Moore a fait des apparitions dans des films à la fin des années 1940. À 17 ans, Moore est apparu dans César et Cléopâtre 1945. Alors, moi, je vais pas trop en dire plus. C'est surtout pour rendre hommage avec Roger Moore. Et là, derrière moi, il y a quelques photos qui sont des pochettes de DVD, tout ça qu'on possède. La vie privée de Roger Moore. Roger Moore épouse en 1946 sa première femme patineuse, c'est une patineuse Dawn Van Steen, qui est décédée le 24 août 2010. En 1953, il divorce et épouse la même année la chanteuse Doherty Squire. En 1993, Roger Moore apprend qu'il est atteint d'un cancer de la prostate après avoir terminé une tournée en Finlande pour l'UNICEF. Il entre à l'hôpital de Cedar Sinai pour une intervention chirurgicale et sous un faux nom pour échapper à la presse. Après une convalescence de 6 semaines, il se rétablit puis reprend non seulement les tournées pour l'UNICEF, mais aussi une carrière d'acteur. En 1996, il se lie avec Christina Turmtumt, une Danoise richissime née en 1942. Ils connaissent depuis 1980, quand ils étaient voisins sur la côte d'Azur. Ils se marient discrètement à Copenhague le 10 mars 2002.
Son décès, suite de son cancer, une récidive, il est mort, donc, suite de son cancer, donc, et c'est ses enfants qui l'ont annoncé via son compte Twitter. Roger Moore a eu aussi des honneurs. En 1999, Roger Moore est fait commandeur de l'ordre de l'Empire britannique. Et le 14 juin 2003, il est anobli comme chevalier commandeur de l'ordre de l'Empire britannique. Le 11 octobre 2007, il obtient enfin son étoile à Hollywood Boulevard. Le 28 octobre 2008, il est fait commandeur des arts et des lettres par le ministre française de la Culture, Christine Albanel. Le 12 juin 2012, ambassadeur du club de Monaco, lui dédie le titre de l'ambassadeur de bonne volonté, remis notamment par le prince Albert II. Alors, sa filmographie, je ne vais pas vous la faire toute car elle est énorme. 45 César et Cléopâtre. J'avance, parce qu'il y en a beaucoup. Le Trésor des Sept Collines en 61. Bande de lâches en 62. Double jeu en 69. Alors, Parole d'homme en 76. Les Oies sauvages, superbe film en 78. Le Loup des hautes mers, superbe en 79. Bon baiser d'Athènes, je vous le conseille, toujours en 79. Le Commando de Sa Majesté en 80. L'équipe du Cannonball, excellent en 81. L'héritier de la Panthère Rose, il fait l'inspecteur en chef de Jacques Clouseau en 83. Feu de glace et dynamite en 90. Double arnaque en 90. En 96, le grand tournoi avec Jean-Claude Van Damme. Bad Boot Trip, film comédie en 2002. Comme chien et chat, je ne sais pas si vous avez vu ce film qui était superbe avec les animaux en 2010. Et aussi La revanche de Kitty Galore. Alors, dans les James Bond, il en a fait quand même quelques-uns. Vivre et laisser mourir, L'homme au pistolet d'or, L'espion qui m'aimait, Moonraker, Rien que pour vos yeux, For Your Eyes Only, Octopussy, Dangereusement vôtre. À la télévision, j'en ai sélectionné que quelques-uns. Ivanhoe, Maverick, Le Saint, Amicalement vôtre et Alias. Il est apparu dans la série Alias en 2002. Ben voilà, Roger, rip à toi, épice avec tous tes copains acteurs là-dessus. Ciao.